Bonjour à tous et à toutes, c'est Adosani. Et bonjour aussi aux amis arachnophobes. Quittez cette vidéo. Si vous êtes arachnophobe, quittez cette vidéo. Perso, moi-même, je le suis. On va parler aujourd'hui d'araignées. Oui. D'araignées. Je suis arachnophobe. C'est dégueulasse, ces araignées. Désolé si je suis vulgaire dans la vidéo, mais c'est dégueulasse. Commençons par la tarentule géante du Sri Lanka. Commençons par cette vidéo dégueulasse. Perso, je l'ai déjà vue. C'est dégueulasse. Tarentule géante contre scorpion. Il va direct. Regardez. Non, j'arrive pas à regarder. Non, cours, petit scorpion, cours, bouge-toi. Oh, il est foutu. Non. Oh, c'est dégueulasse. Oh, rip le scorpion, pauvre. Bon, je coupe, c'est dégueulasse. Les gens, cette fois-ci, c'est pour parler de ces caractéristiques. C'est caractéristique. Une nouvelle variété de mygale géante dont la taille approche celle d'un visage humain a été découverte au Sri Lanka par des scientifiques. Elle a été nommée Poecilotheria rajae. C'est dégueulasse. La taille de visage. Elle te saute dessus, tu peux plus respirer. Elle te mord le nez, genre l'œil, ce que tu veux. C'est dégueulasse. Arachnophobe, attention, cette nouvelle découverte pourrait bien ne pas vous ravir. Au Sri Lanka, des scientifiques ont identifié une toute nouvelle espèce de mygale géante, aussi grosse qu'un visage humain, avec ses pattes de 20 cm d'envergure et son corps tacheté. Cette appartient au genre Poecilotheria, surnommée Pookies, ou araignée tigre, qu'on ne retrouve que dans les arbres en Inde ou au Sri Lanka. Ouf, on a de la chance. Juste au Sri Lanka et en Inde. Araignée suivante. Relégeant. Et cette fois-là, cette nouvelle araignée, c'est une araignée violoniste. Tu vois son poison là, Tu vois ce qu'il te fait. Regarde, elle a l'air. Voilà ce qu'il fait. Voilà. Maintenant, je suis traumatisée. C'est dégueulasse. Ceci est une grosse salope. Désolée, si je vais le dire. Mais je peux pas, c'est dégueulasse. Regarde ce qu'elle a fait. Regarde ce qu'elle fait. Oh, c'est dégueulasse. Oh non, c'est dégueulasse. Oh putain. Oh, regardez ça. Et c'est dégueulasse. Je peux pas. Embranchement. Place. Arachnéda. Ordre, araignée sous ordre dans la même famille. Est une espèce de Loxosceles reclusa. Pour vous, c'est araignée violoniste. Et une espèce d'araignée aranéomorphe de la famille des Sicaridae. Elle est appelée recluse brune ou comme d'autres Loxosceles, araignée violoniste. Voilà. Je vais vous montrer le venin, ce qu'il fait. Voilà ce qu'il fait. Voilà. Il attaque tes cellules, tes artères, ce qui te maintient en vie. Et il te pourrit la peau. C'est pour ça que je déteste les araignées. Regarde, les mouchoirs peuvent évoluer vers un nécrose de tissu touché. En fait, c'est pour ça que j'aime pas les araignées. Pourquoi ?
Parce que en fait, quand elles vont te tuer, vont t'injecter le poison, ça sert à rien, elles vont pas te manger, ni rien. Ils veulent juste te tuer. La réaction physique après une morsure d'un Loxosceles reclusa dépend de la quantité de venin injecté et de la sensibilité de l'individu mordu. Vous voyez comme c'est dégueulasse. Certaines personnes n'ont aucune séquelle après ce genre de mort. Oh, j'ai peur. Mais la plupart du temps, les morsures sont très douloureuses. Ok. Ok, salut. Je termine. Salut. Moi, je me casse. Et salut. Je rigole. Morsures très douloureuses. Surtout si elles ne sont pas traitées à temps. Pour bien faire le traitement doit intervenir au plus tard dans les 2 jours qui suivent. La morsure idéalement dans les 24 heures. Le venin détruit artères et veines. Dans le cas les plus graves, la morsure peut provoquer la nécrose des tissus touchés et des infections. Ce que j'ai dit. Les lésions observées sont généralement de type volcanique. Ah, c'est chaud! Désolé, je vais pas montrer de vidéo pour cette araignée, c'est trop dégueulasse. Je peux pas. Araignée suivante. Les gens. Là, c'est pour la veuve noire. Oui, je pense que tout le monde la connaît. Hein. Elle vit juste en Amérique du Nord. C'est une espèce d'araignée aranéomorphe de la famille des Theridae. Le nom veuve noire désigne également plusieurs autres espèces d'araignées. Le genre Latrodectus. En dépit de folklore attaché à son nom, Latrodectus macton ne fait pas partie des habitués de cannibalisme sexuel. Contrairement à la veuve noire à dos rouge, la femelle dévore exceptionnellement le mâle lorsque les ressources nutritives du milieu sont quasi nulles, et le mâle parvient le plus souvent à s'échapper. C'est des psychopathes. Imagine, y a un couple qui se marie, et la femme, quand ils entrent chez eux, la femme, elle essaie de manger son mari. Mais c'est complètement psychopathe, ça. Regardez le venin. L'envenimation par morsure d'araignée s'appelle aranéisme et la morsure spécifique à l'une du genre Latrodectus s'appelle latrodectisme. Ah d'accord. L'alpha-latrotoxine contenue dans le venin de ces espèces 15 fois plus toxique que celui du serpent à sonnette. Détruit les vésicules synaptiques. Heureusement, la quantité injectée en cas de morsure est bien plus faible. Cette toxine catalyse la production d'une quantité massive de neurotransmetteurs, notamment l'acétylcholine, aux extrémités nerveuses en se fixant sur un récepteur. Les principaux symptômes sont des troubles neurodégénératifs, variation de la température, transpiration et sueur froide et de la pression artérielle, des céphalées, des spasmes musculaires, contraction des muscles thoraciques, abdominaux et faciaux, des parathésies. En gros, si cette araignée te pique, tu vas avoir des sueurs froides, des douleurs, des migraines, tu vas tomber malade, tu vas commencer même à avoir des hallucinations. Mais tout tue pas, t'inquiète, tout tue pas. Quand même, hein. Un petit truc. Mais surtout, mais le pire, c'est quand t'es dans un dîner de famille et qu'il y a quelqu'un qui te sort, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Ok. Désolé. J'ai eu peur, c'est une araignée. Je crois que c'était une araignée. Bref. C'est quand quelqu'un te sort, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, hein. C'est comme si un lion, c'est comme si une autruche ne peut pas tuer un lion. Une autruche, ça tue des lions, en un seul coup même. Comme exemple, les cas mortels sont très rares. Les personnes les plus sensibles sont les enfants en bas
en bas d'âge, les personnes âgées ou ayant des problèmes cardiaques. Ah, d'accord. Ok. Comme exemple, en 2003, seulement aux États-Unis, 2720 morsures de veuves noires ont été répertoriées par l'American Association of Poison Control Centers. Un accent nul. 635 enfants et adolescents ont été victimes, le reste étant des adultes. 860 ont été facilement traités avec des soins médicaux appropriés. 380 ont présenté des problèmes de santé modérés et 13 des problèmes graves. Araignée suivante. Les gens. Alors, suivante. Bon, je pense que celle-là est dégueulasse. Non, celle-là fait pas. Oh non. Vous êtes sûr? Ok. Attention, là c'est vraiment chaud. Araignée. Non. Ah, c'est dégueulasse. Oh, je regarde pas moi, ça allez. Je change. Non, tout. Non, je regarde pas ça. C'est des salopes. Non, je regarde pas. Je supprime même. Ouf. Bon, l'araignée des sables. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Là. Des sables. Ok, regardez-moi ça. En fait, c'est une araignée qui se cache dans le sable. Ah, je regarde pas. Il se cache dans... Non, maintenant je sens des frissons. Elle se cache dans le sable. Mais elle attaque pas. T'inquiète. Hein. Parce que quand tu marches dans le désert et qu'elle est cachée dans le sable, t'as aucune chance de la rencontrer. Hein. Sauf si tu marches dessus. Et elle va t'attaquer. Mais vu que t'es dans le désert, ou bien t'es dans la plage, et t'as pas de chance de marcher sur elle. Hein. Je veux juste marcher sur elle et t'es mort, c'est tout. Elle se cache dans le sable pour attendre ses proies. Petite proie arrive et boum. Hein? Bon, bah, allez, c'est fini. La vidéo est finie. Allez.